toutes et à tous, ici Tristiver et on se retrouve pour un épisode orienté sur les équipements. Oui, comment choisir vos équipements du début, écoutez jusqu'à la fin, hein, le but c'est vraiment de vous expliquer dans quel ordre vous devez vous équiper pour être efficace. Donc c'est très simple, on va commencer de suite, je vous explique ça. Lorsque vous commencez le jeu, vous commencez dans cette zone-ci. La petite zone ici, vous avez pas suffisamment d'abeilles pour aller dans une autre zone où il y a un magasin. Donc c'est très simple, vous en avez un ici de magasin. Et en fait c'est relativement simple puisque vous allez devoir vous équiper de chaque objet les uns après les autres. Toujours le moins cher. Globalement, la grosse règle de cette vidéo, pour bien s'équiper, ce sera toujours équipez-vous de l'objet le moins cher, car vous allez facilement vous équiper de cet objet-là, d'une, et en plus cet objet-là va finalement faire la différence pour que vous puissiez faire plus de miel pour obtenir l'objet suivant. Donc, hop, on va directement ici, vous allez commencer avec le petit sac, par exemple. Enfin, par exemple, non, c'est le cas. Et lorsque vous allez avoir 650 de miel, eh bien, vous allez acheter celui-ci. Vous allez ensuite acheter celui-ci quand vous aurez 5500 de miel, et ainsi de suite, et pareil pour les objets, parce que, bon, à part ces objets-là spécifiquement parce qu'ils requièrent des composants, mais ces composants-là, il va falloir que vous les fermiez un tout petit peu sur des plantes, par exemple, pour pouvoir, écoutez, les obtenir, et ce, au fur et à mesure aussi, en même temps que les autres objets. Donc, c'est très simple, hein, et ce sera pareil pour tous les magasins, même si je vais quand même vous expliquer dans quel ordre je les prends. Ne sautez pas d'objet, parce que si vous sautez un objet, en fait, vous allez perdre du temps, véritablement. C'est vrai que au début, c'est un petit peu long, alors ça dépend quand on commence sur la période de Bismuth, on remplit très vite son sac, parce qu'on a un super buff x2 pollen, donc on va très vite. Mais vous allez, hop, sur votre champ, vous allez remplir votre petit sac, hop, vous allez revendre votre pollen et le transformer en miel, pouf, vous allez avoir suffisamment de miel pour pouvoir acheter cela. Et une fois que vous aurez acheté votre petit objet là, hop, et ben vous retournez sur le champ, vous allez faire vos quêtes, vous allez farmer, paf, vous allez revendre votre miel à nouveau, et vous allez avoir assez pour prendre l'objet suivant. Donc paf, vous allez repartir dans ce petit shop, et puis prendre l'objet suivant, alors soit un sac, soit augmenter votre outil. En général c'est un sur l'autre, on prend un sac et ensuite on prend un outil, ensuite on va racheter un sac, ensuite on va racheter un outil. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Alors ce qui est bien dans ce shop là, c'est en effet toujours évoluer de sac, toujours évoluer d'outils, mais attention, ces objets là, le casque, la pochette, qui est une sorte de ceinture, et les bottes, ce sont des objets aussi très importants, parce que le casque va vraiment booster votre génération de pollen, votre défense aussi, la ceinture, elle va augmenter la capacité de votre sac et les taux de conversion, la chance aussi, et les bottes, ça va vous permettre de vous déplacer plus vite, et en plus de récolter du pollen lorsque vous bougez dans le champ. Donc c'est franchement pas mal. Une fois que vous avez tous les objets de ce shop, et je dis bien tous, eh bien, vous passez au shop suivant. Hop, là, vous avez plus de 5 abeilles, vous allez peut-être en avoir, en fait, il va vous en falloir une dizaine. Là, vous avez 5 abeilles, vous allez pouvoir passer dans cette zone-là, et en fait, dès que vous avez 10 abeilles, parce que, bien entendu, au fur et à mesure d'acheter de l'équipement, bien entendu, vous allez acheter des œufs. Des œufs qui se trouvent ici. Et ça, c'est pareil. Lorsque vous achetez des œufs, c'est vous prenez le moins cher en premier. Dès que vous pouvez acheter des œufs, vous achetez des œufs. Parce que les œufs, c'est très important. Plus vous avez d'abeilles, et plus vous allez collecter vite du pollen. Donc ça va vraiment vous aider d'avoir plus d'abeilles. Une fois que vous avez 10 abeilles, vous allez pouvoir passer à cette zone-ci. Et dans cette zone-ci, vous avez ce magasin-là. Alors, pour accéder à ce magasin-là, bien entendu, l'important, c'est d'avoir tous les objets qui se trouvent dans le petit magasin juste en bas. Une fois que vous avez tous les objets en bas, paf, vous allez ici, et là, vous allez faire exactement pareil. Donc, vous allez pouvoir acheter ce sac-là, qui est meilleur que celui qu'il y avait dans l'ancien shop. C'est pas compliqué, une fois que vous avez acheté tous les objets de l'ancien shop, les objets qui sont meilleurs se trouvent ici. Donc,
il y a bien entendu plusieurs sacs qui sont meilleurs que ceux de l'ancien magasin. Il y a aussi un parachute ici, donc qui coûte 500 000 miels. Donc dès que vous avez 500 000 miels, ça peut être intéressant pour vous d'acheter le parachute. Aussi, il y a aussi ces objets-là, les outils qui sont ici, ça va vraiment vous booster. Et bien entendu, vous aviez le casque en bas, bah là vous avez la casquette à hélice, donc vous allez pouvoir remplacer votre casque avec la casquette à hélice. Vous allez pouvoir acheter des épaulettes, là vous allez pouvoir acheter une épaulette de chaque côté en fait. Ça va bien vous aider, c'était des objets que vous n'aviez pas. Là, la ceinture, vous allez pouvoir la remplacer, c'est une ceinture qui est meilleure que l'ancienne, et pareil pour les bottes, elles sont meilleures que l'ancienne. Donc, c'est relativement simple en fait. L'équipement que vous allez trouver ici dans ce magasin va remplacer totalement l'équipement que vous aviez eu dans le plus petit magasin. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez eu tous les objets qui se trouvent dans ce magasin, eh bien, il y a encore un autre magasin, et oui. Et cet autre magasin, eh ben, c'est celui que vous allez trouver dans la zone 25. Il va vous falloir 25 abeilles pour pouvoir y aller, tout simplement. Y aller, y entrer. Bon, là, il y a la zone 15 déjà. Vous allez pouvoir rentrer dans la zone 15 que lorsque vous aurez 15 abeilles. Et la zone 25, c'est lorsque vous aurez 25 abeilles. Alors, attention, parce qu'il y a la zone 25, mais il y a aussi les zones des QG. Donc, les QG, pour pouvoir y rentrer, il va vous falloir des abeilles, 4 abeilles différentes rouges, il me semble bien, ça fait très longtemps que j'y ai pas joué, donc je ne sais plus trop. Et vous avez aussi un shop ici. Alors, ce shop ici, il est vraiment orienté sur la génération de pollen rouge. Donc c'est vrai que les épaulettes que vous allez trouver ici, elles sont un peu meilleures que les épaulettes qui se vendent en zone 15. Et c'est vrai que ces épaulettes-là vont vous être très utiles. Donc en fait, vous allez de toute façon devoir acheter les épaulettes que vous trouvez dans le QG rouge, mais aussi celles que vous trouvez dans le QG bleu. Donc là, c'est vrai que je vais pas vous montrer le QG bleu, puisque finalement c'est la même chose, hein. Vous le trouvez de l'autre côté du jeu, juste là-bas. Et vous allez acheter les épaulettes, tout simplement. C'est pareil, le petit outil que vous voyez là, donc qui est la faux, c'est un objet qui est pas trop mal, qui va vous aider à récolter sur le champ de pollen rouge. Hein. C'est vraiment un objet qui est fort sur les fleurs rouges. Et de l'autre côté, donc dans le QG bleu, il y a le même objet qui récolte aussi bien sur du pollen bleu. Et en fait, grâce à ces deux objets que vous allez vous acheter, vous allez pouvoir récolter efficacement sur le champ rouge ou bleu. C'est pareil pour le sac en fait, hein. Vous voyez le sac, hop, il coûte 12 500 000. Il va vraiment vous aider à collecter du pollen sur les champs rouges. Pareil pour le masque, et le masque il vous le faudra obligatoirement. Pareil pour le masque du QG bleu, il vous faudra obligatoirement parce que ces masques-là vont vous booster en fait sur vos champs rouges ou bleus en fonction de ce dont vous aurez besoin. Par exemple, vous avez une quête qui vous demande de faire plusieurs millions sur le champ de rose. Voilà, par exemple ici. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous équiper de tout l'équipement rouge. Et oui! Donc oui, vous allez vous équiper de cet équipement rouge, vous allez farmer un petit moment sur le champ rouge, paf, vous allez faire vos quêtes, et puis peut-être que la quête d'après, elle va vous demander de vous équiper en bleu, enfin elle va vous demander en tout cas de farmer sur un champ bleu. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Hop 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 hop, on va aller dans le QG bleu, et on va s'acheter les objets bleus, tout simplement. Et on va changer en fait les objets rouges en objets bleus pour pouvoir farmer efficacement sur notre petit champ bleu là. Hop, on fera notre petit bonhomme de chemin là-dessus. Ça c'est intéressant, c'est quand même des objets intéressants parce que par exemple les masques bleus et rouges des QG, c'est en fait ils ont un passif et ce passif là vous allez pouvoir le retrouver sur le masque démon ou le masque alors le masque diamant, et pareil pour le masque miel que vous allez avoir ici, là, dans ce shop-là.
le masque miel, qui est très bien le masque miel pour faire plein de choses, hop, vous allez pouvoir, en fait le gummy mask va le remplacer et obtiendra aussi son passif. Donc il est très important d'acheter les 3 objets, les 2 objets enfin les 3 masques, les 2 masques DQG rouge et bleu, et le masque à miel, pour que vous puissiez profiter plus tard des passifs sur le gummy mask, le demon mask et le masque diamant. Donc voilà, alors comme je disais aussi, vous avez les objets de la zone 25. On va aller directement en zone 25, ce sont des objets qui seront meilleurs que les objets des QG, sauf, enfin, qui seront meilleurs pour faire un petit peu tout en fait, parce que vous allez le voir, le sac est meilleur, l'outil est meilleur, enfin les outils sont meilleurs. Là par exemple, hop, vous avez le Golden Rake. Le Golden Rake il est pas mal, hein. Il est meilleur que la faux, que le truc à bulles du QG bleu. En fait, si vous pouvez avoir le Golden Rake avant ces 2 objets là, pourquoi pas, mais en fait il coûte beaucoup plus cher. Et en fait avoir la faux ou le truc à bulles, ça va vous permettre de vous acheter le Golden Rake. Et franchement je vous recommande... Oula, je me fais tuer là. C'est n'importe quoi, hein. Franchement je me prends des coups d'abeilles vicieuses alors que je suis dans le shop. Bref, je retourne là-bas. Et comme je disais, oui, les objets que vous allez prendre en fait dans chaque magasin dans lequel vous pouvez accéder va vous permettre d'acheter des objets qui seront meilleurs dans le magasin suivant, et surtout qui vont vous permettre d'acheter ces objets-là beaucoup plus rapidement que vous les auriez eu si vous aviez attendu. Parce que, par exemple, on prend le cas de... Allez, je prends la cuillère à miel du shop juste en dessous, là, juste en bas. Avec cette cuillère à miel... je vais farmer, et j'ai envie d'acheter la cuillère à miel en porcelaine, qui va coûter beaucoup plus cher. Mais si je décide de ne pas acheter le Golden Rake, par exemple, et que je veux passer directement à la cuillère en porcelaine, voilà, j'ai tué l'abeille vicieuse là, parce que sinon elle allait encore me tuer. Donc, si j'achète la petite cuillère à miel en bas, et que finalement je décide de ne pas acheter le Golden Rake pour pouvoir acheter la cuillère à miel qui est ici, je vais mettre beaucoup plus de temps à farmer que pour avoir suffisamment d'argent pour l'acheter, que si j'avais acheté le Golden Rake, parce qu'avec le Golden Rake, je vais faire tellement de miel plus rapidement, que finalement, je vais pouvoir m'acheter la cuillère à miel en porcelaine plus rapidement. Alors attention, parce que le Golden Rake, il est bien, le Spark Staff, honnêtement, il est difficile à utiliser. C'est pas l'idéal, je vous conseille, j'avais fait des tests sur une vidéo, et le Golden Rake est plus facile à utiliser. Il génère un peu moins de miel, mais il est plus facile d'utiliser que le Spark Staff. Donc je vous conseille pas le Spark Staff, et je vous conseille plutôt le Golden Rake. Pour pouvoir, justement, avoir cet équipement. Cet équipement-là, on a le masque d'apiculteur qui est vraiment bien, il coûte que du miel, c'est-à-dire que vous n'allez pas galérer comme les autres objets en dessous en fait, par exemple ceux des QG, les masques des QG vont être plus compliqués à obtenir puisqu'il vous faudra des objets spécifiques, alors que le masque d'apiculteur, finalement, vous allez peut-être réussir à les avoir plus vite. Enzyme, glu, glitter, un glitter, vous verrez. Le masque d'apiculteur est pas trop mal parce que finalement vous pouvez récolter un petit peu partout sur tous les champs, il sera efficace sur tous les champs. C'est pareil, le sac banane Mondo, il est très bien, de toute manière il remplacera en fait le dernier sac que vous allez obtenir dans le shop à 15 abeilles. La cuillère à miel en porcelaine, elle va remplacer le Golden Rake. Le Golden Rake qui lui remplaçait déjà la faux et le truc à bulles. Donc la cuillère à miel en porcelaine, elle va vous durer longtemps jusqu'à celle du prochain shop et on va aller le voir. Et c'est pareil pour la ruche en porcelaine. La ruche en porcelaine qui va remplacer les sacs de couleur rouge ou les sacs de couleur bleue en fait, tout simplement. Donc enfin voilà, en fait vous prenez pas la tête, vous équipez toujours de l'objet le plus cher. Parce qu'en général, il est mieux, tout simplement, c'est prévu pour ça. Le parapente, bien entendu, le parapente, il vous le faudra. 5 millions de miel, c'est vraiment un objet qui va vous être très utile tout au long du jeu à partir de là. Ici, vous avez l'alvéole.
Lorsque vous avez besoin d'acheter une nouvelle abeille, c'est-à-dire que vous arrivez à 25 abeilles dans votre ruche, vous ne pouvez plus mettre d'abeilles. Bah oui, vous avez plus d'emplacement pour les abeilles. Eh bien, vous allez les acheter ici. C'est acheter une alvéole qui vous permettra d'augmenter la taille de votre ruche de 25 abeilles, et bien jusqu'à 50 abeilles, tout simplement. Et bah après c'est tout, hein. C'est tout ce qu'on peut trouver dans ce magasin ici. Mais globalement c'est vraiment un magasin dans lequel vous allez acheter les objets jusqu'à la zone 35. Une fois que vous avez acheté tous les objets de ce magasin-là, que vous avez le masque à miel qui se trouve dans ce shop ici, vous avez aussi, j'ai oublié d'en parler, et oui, j'ai oublié d'en parler, il y a les arrosoirs. Les arrosoirs qui sont très importants, parce que franchement, les arrosoirs c'est important de les avoir. Vous voyez, celui-là il est à partir de 1 million de miel, celui-là il est à 22 millions de miel. Ouais, c'est quand même un petit peu cher, vous allez me dire, mais ça change tout. Ça vous permet véritablement de faire repousser vos fleurs dans les champs plus rapidement, et donc de collecter plus vite, parce que finalement, plutôt que d'avoir des trous dans votre champ, il va y avoir des fleurs qui vont pousser continuellement, et ça va réduire les temps d'attente en vérité. Donc dès que vous pouvez changer vos arrosoirs, vraiment je vous le conseille. Dès que vous avez un peu plus d'1 million de miel, vous prenez celui-là, ça va vous changer la vie. Celui en argent aussi, 22 millions de miel. Après les détrempeurs en or, ceux en or, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus chers. Mais vous allez voir, ça change la vie. Ceux en diamant, ils sont vraiment pas mal, jusqu'à pouvoir prendre le suprême, qui lui est vraiment très puissant. Donc c'est pareil, les arrosoirs, dès que vous pouvez acheter les arrosoirs, je vous conseille de les acheter. Et ici, bien entendu, les objets que vous allez avoir ici, alors ce sera après la zone 25, parce que ce sera plus dur à avoir en général. Les épaulettes, ce sont de très bons objets, vous le voyez, moi je les ai encore ces objets là, parce qu'il n'y a pas mieux. Donc les épaulettes qu'il y a ici, ce sont les meilleures. La ceinture qu'il y a ici, c'est actuellement... Ah non, c'est pas la meilleure. Je crois qu'il y en a une... Ouais, il y a la pétale. Mais celle qu'il y a ici, elle est vraiment très bien. Ça augmente votre capacité vraiment énormément. Donc il est très intéressant d'obtenir cette ceinture alvéolée. Alors dès que vous avez la ceinture Mondo, en fait votre prochain objectif aussi, lorsque vous changerez de ceinture, ce sera d'avoir la ceinture alvéolée. Mais vous voyez, en fait vous allez passer de magasin en magasin pour prendre les objets qui seront toujours plus chers. Et comment fonctionner? Eh bien en prenant l'objet toujours le moins cher pour vous. Le prochain shop qui existe, c'est celui qui est en zone 35 ici. Donc je vous le répète, c'est très simple. Pour changer d'équipement, prenez l'objet qui vous coûtera le moins cher, parce que si il vous coûte moins cher, il va vous permettre d'évoluer plus vite. Donc hop, dès que vous avez 35 abeilles, vous passez en zone 35 et vous allez pouvoir acheter les objets suivants. En faisant les quêtes de l'ours du Spirit Bear. Vous voyez, le Spirit Bear, il est là, paf, il va vous donner des quêtes, et avec ces quêtes-là, en fait, en récompense, vous allez obtenir un pétale. Et en fait, avec ce pétale-là, vous allez pouvoir acheter les deux objets qui se trouvent ici. Donc, pouf, on va voir le Petal Wand. Petal Wand, vous voyez, il faut un Spirit Pétale, il faut quand même des objets... c'est des belles ressources hein, qu'il faut pour pouvoir l'avoir. C'est vraiment l'objet le plus cher actuellement en jeu pour récolter le pollen. Et vous avez la ceinture pétale. Ici c'est pareil, il vous faudra un pétale et aussi des bons composants pour les avoir. Ce sera pas facile, je vous l'avoue, ce sera pas facile. C'est pour ça qu'il est important d'avoir les autres objets de tous les autres shops avant, parce que sinon vous allez mettre énormément de temps à les avoir. Donc voilà mon conseil. C'est véritablement acheter toujours le moins cher. C'est-à-dire que par exemple, le moins cher, on va dire que l'objet le moins cher c'est un œuf. Parmi tous les magasins. Hein. Donc si c'est un œuf, prenez un œuf, achetez-le l'œuf. Si l'objet le moins cher, c'est par exemple la ceinture Mondo qui est dans le shop 25, et que l'œuf il est plus cher,
que, je sais pas moi, la cuillère en porcelaine est plus chère, que le sac en porcelaine est plus cher, alors prenez la ceinture Mondo, tout simplement. C'est pas compliqué. Si c'est un autre objet qui est moins cher et qui va vous permettre d'avancer plus vite, prenez-le. Il n'y a pas 50 000 solutions. C'est la meilleure chose à faire. Prenez toujours l'objet qui coûte le moins cher. C'est le plus simple, comme ça vous n'avez pas à vous prendre la tête pour évoluer. Vous prenez juste cet objet-là, et puis vous farmez avec, vous allez voir, ça va vous changer la vie. Ben voilà, c'était tout pour cette vidéo, c'est déjà beaucoup, hein. Franchement, j'ai beaucoup parlé encore une fois, c'était pas le but, mais franchement, j'espère que ça vous a un peu plus aiguillé. Parce que on me pose sans arrêt cette question-là, qu'est-ce que je prends entre ceci, qu'est-ce que je prends entre cela, et le même conseil revient toujours. Bah écoute, entre ces trois objets-là, prends celui qui va être le plus facile à acheter, parce que grâce à cet objet, tu vas pouvoir faire plus de miel, et tu vas finalement réussir à avoir plus de miel pour acheter les suivants. Tu vois ce que je veux dire? C'est super simple en fait, il n'y a pas 50 000 solutions. Tu fais comme ça, tu prends l'objet le moins cher. Merci à tous de m'avoir suivi, j'espère que c'est à peu près clair. Bonne journée et ou bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.